Méditation du 11 septembre. Il est nécessaire que j'y aille. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. 1 Thessaloniciens 2, verset 1. La prédication à Thessalonique eut lieu peu après que Paul et Silas aient été victimes de violences physiques à Philippe. Le châtiment avait été injuste. De plus, Paul étant citoyen romain, il n'aurait pu être fouetté. C'est pourquoi l'apôtre dit qu'ils ont pris de l'assurance en Dieu en annonçant l'évangile à cet endroit. Malgré les difficultés de la prédication, l'apôtre était tellement désireux de plaire à Dieu qu'il remplissait sa mission en ne tenant guère compte de l'opinion des hommes sur lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il ne respectait pas les sentiments des gens. Ce que cela veut dire, c'est que son but n'était pas de plaire aux hommes et de les conquérir par la ruse, mais d'avoir l'approbation de Dieu et de rapprocher les gens du Maître. C'est pourquoi il ne flattait personne et ne recherchait pas les éloges. Son dessein était de présenter l'évangile de Dieu. Paul écrit également qu'il proposa de gagner sa propre subsistance afin que l'évangile soit prêché librement. Ainsi, personne ne pouvait l'accuser de prêcher pour son profit personnel. Il travaillait pour ne pas être un fardeau pour ses congrégations. Il est intéressant de noter que Paul souligne la pertinence de la parole de Dieu en tant qu'élément essentiel dans la prédication et la transformation des gens. Paul fut ravivé par la parole de Dieu. Prêcher la parole exige d'avoir une bonne éthique, car la prédication ne se fait pas seulement par le contenu présenté, mais aussi par l'attitude du prédicateur. Ellen White dit que lorsque Paul proclamait l'évangile avec une saine audace dans la synagogue de Thessalonique, des flots de lumière étaient déversés. Paul croyait à la seconde venue du Christ et il présentait les vérités relatives à cet événement avec une telle clarté et une telle puissance que tous ceux qui l'entendaient en gardaient une impression impérissable. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 22, page 203. Paul était audacieux et sa mission surpassait sa fonction. Dieu était au-dessus de l'être humain. La parole était au-dessus de sa parole. Le prochain venait avant lui. Les chaînes de fer qui liaient ses pieds étaient l'avant-goût de la couronne d'or qui ornerait sa tête. Letty Corman déclare qu'un bon soldat romain était celui qui, face à l'ordre dangereux d'un supérieur, répondait « Il est nécessaire que j'y aille, non que je vive ». Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.